Sincèrement, je pense que je pourrais parier 100 € maintenant avec toi et ne pas me tromper si je disais que tu utilises Notion pour la gestion de projet et des tâches, ou alors que tu prévois de le faire. Et si en tout cas c'est la situation actuelle, je pense qu'il y a une question qui se pose auquel tu n'as peut-être pas la réponse, qui est: est-ce que tu connais le temps qui est réellement passé sur ces projets? Est-ce que tu connais la rentabilité qui en découle? Et si c'est pas le cas, tu es tombé sur la bonne vidéo, parce que je vais justement te montrer comment créer un time tracker qui est intégré pour justement mesurer tout ça. Parce que c'est une data qui est super importante dans ton entreprise et que tu as besoin de mesurer. Comme celle-ci par exemple que j'ai pu accompagner. C'est un cabinet d'architecture pour qui j'ai créé un time tracker. Donc, on a les projets, on a le time tracker qui est intégré directement et dans lequel on a une formule qui est générée directement pour analyser tout ça, avoir un aperçu détaillé de tout ça. Donc, par exemple, ici, on peut voir le temps total qui est passé sur toutes les sessions de travail enregistrées, depuis quand ce projet existe, parce que ça permet de prendre du recul, de dire: oula, ce projet, ça fait bien longtemps qu'il existe, on a passé pas mal de temps dessus. Je pense qu'il y a soit des choses à accélérer, soit des choses à revoir, mais en tout cas, c'est pas normal que ce projet existe depuis aussi longtemps. Également, le temps qui est passé par mois, par collaborateur et par phase. Ça, c'était propre à eux, leur fonctionnement. Mais en tout cas, nous, ce qu'on va se concentrer de faire aujourd'hui, c'est d'avoir le temps total qui est passé, parce que ça apportera déjà une vision très claire sur les tâches qui prennent trop de temps et sur la rentabilité de manière globale d'un projet. Donc pour ce faire, ce que j'ai créé, c'est tout simplement un template basique comme celui que tu peux retrouver dans la bibliothèque Notion gratuite, où il y a les tâches et les projets. Donc rien de fou là-dessus. Dans tous les cas, c'est pas là le sujet de la vidéo. C'est plus d'avoir un système sur lequel on va greffer justement le time tracker. Donc, ici, on a le titre, les états, les responsables, les dates et toutes les tâches. L'objectif dans l'utilisation, c'est que les utilisateurs, dès lors qu'ils ouvrent justement une base de données, enfin une page, pardon, ici, il y ait le time tracker qui soit lié justement à cette tâche-là. Donc, pour ce faire, on va d'abord créer la base de données dans laquelle on va centraliser justement ce time tracker. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je cache toutes mes bases de données dans un back-end dans lequel je stocke toutes les bases de données sources, parce que sur les plus de 60 entreprises que j'ai pu accompagner sur Notion à créer un espace sur mesure, dans l'utilisation, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas à l'aise avec Notion, qui faisaient que, par exemple ici, ils voulaient supprimer un projet, ils faisaient le mauvais clic, ils sélectionnaient toute la vue. Et si tu supprimes une vue, c'est pas très grave parce que c'est pas la base de données entière qui est impactée, mais ça nécessite quand même de la refaire, donc c'est pas très agréable. Mais en tout cas, les données clés, les données sources sont sécurisées. Donc c'était justement l'objectif, c'était de ne faire afficher que des vues pour les utilisateurs et qu'après les bases de données sources qui sont sensibles, je les cache là où ils n'iront pas. Donc c'est pour ça que je les cache juste ici. Après tu fais comme bon te semble pour les utiliser entre ces bases de données. Nous ce qu'on va faire, c'est juste en créer une qui sera le time tracker directement. Donc je remets mon petit icône qui me permet d'identifier visuellement que c'est bien une base de données. Je la renomme base de données, enfin je renomme pardon time tracker juste ici, et on va ajouter nos quelques propriétés. Ça va être par exemple la date de début, date de début, l'heure à laquelle la session a commencé. On va également mettre la date de fin. On va mettre l'état pour savoir si la session est en cours ou si elle est terminée, ce qui nous permettra justement de calculer le temps qui est passé. Donc là, on va garder les deux états qui finissent la liste et on va juste supprimer le premier parce qu'on veut soit que la session soit en cours, soit terminée. On va mettre le responsable de la tâche qui a démarré cette session de travail, ce qui nous permettra d'avoir des statistiques un peu comme celle-ci avec le nom des personnes pour savoir justement combien de temps elles ont passé sur X ou Y. Donc on va mettre responsable juste ici. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est une relation directement avec la tâche. Il y a plusieurs options qui sont faisables. C'est soit tu le fais directement à l'échelle du projet, ce qui je trouve n'apporte pas une précision très accrue. Sinon, tu le fais dans la tâche. Comme ça, moi, tu sais précisément quels sont les goulots d'étranglement. Peut-être qu'un projet va prendre 10 heures dans sa totalité, mais en réalité, ils sont répartis sur une tâche de 8 heures qui a pris quasiment 80% du projet. Donc là, au moins, ça nécessitera de prendre un peu plus de recul dessus, de se dire, oula, pourquoi cette tâche elle prend autant de temps? Est-ce que je peux aider mes collaborateurs à optimiser certaines choses ou non? Donc moi, personnellement, dans ce cas d'usage, je vais faire avec les tâches. Donc je fais une relation qui est la propriété qu'on voit juste ici. Une relation va me permettre de lier deux bases de données entre elles. Par exemple, dans le cadre d'un CRM, tu as le CRM, donc la personne physique, par exemple Théo Gouman qui est dans ton CRM, tu as des tâches à faire pour Théo Gouman, donc tu vas avoir une base de données de tâches et tu vas lier les deux parce que tu vas avoir besoin de noter des tâches qui sont à destination de Théo Gouman ou de tout d'autres clients. Donc c'est pour ça qu'on va faire des relations entre les deux. Donc ici, je vais récupérer ma base de données des tâches juste ici. J'ajoute l'option bidirectionnelle, ce qui me permet de récupérer l'information dans l'un comme dans l'autre. C'est-à-dire que dans le time tracker, je vais pouvoir retrouver la tâche et dans la tâche, je vais pouvoir retrouver le time tracker. Ce qui me permettra de faire circuler les informations, faire mes calculs et d'avoir toutes les infos à m'apporter en tout cas. Donc on va mettre ce petit icône juste ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ajouter ce time tracker directement dans le modèle de tâche. Donc on va aller juste ici. Tac. Donc j'ai ma petite mention qui me permet de revenir directement à ça. Ici, ce qu'on peut voir, c'est la précédente version que j'ai essayé de tourner tout à l'heure, et sauf qu'il y a eu un petit crash, et du coup, je recommence celle-ci. Mais en tout cas, l'étape était la suivante, c'était tout simplement
déjà pour faire les choses propres, d'ajouter un petit titre pour s'y retrouver. On va ajouter un bouton pour facilement ajouter une nouvelle session de travail. Donc on va l'appeler ajouter une session de travail. Tac, de cette manière, on va mettre un petit icône de plus. On va garder notre branding en jaune, comme ça il y a une cohérence visuelle assez sympa. Et maintenant les étapes, ça va être d'ajouter justement une nouvelle session de travail. C'est toujours le fonctionnement d'une automatisation, c'est-à-dire qu'il y a un déclencheur. Ici, il est par défaut sur le clic du bouton, mais ça peut être dans des automatisations de manière générale assez vaste. Ça peut être à un moment de la journée, par exemple tous les mardis à 15 h. Ça peut être également le changement d'une propriété. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure dans une autre automatisation. En tout cas, ici le déclencheur, c'est le fait de cliquer sur le bouton. Et derrière, ce qu'on veut, c'est tout simplement faire en sorte qu'une nouvelle session soit enregistrée. Donc pour ce faire, on va ajouter une page à la base de données qu'on vient de créer. Donc Time Tracker ici. Donc on va la chercher un instant. Voilà, ça a fini par retrouver la bonne base de données. Je vais faire en sorte que ça ajoute une page dedans, mais je ne vais pas m'arrêter là. Il faut que je modifie certaines propriétés pour que ce soit plus fonctionnel, plus construit, etc. Donc notamment par exemple le fait que je veux la date de début, c'est le moment où je vais commencer à enregistrer ma session. Donc là je vais sélectionner la première variable qui est heure de déclenchement, parce que la seconde me permettra uniquement de connaître la date, qui sera par défaut sur l'heure de minuit, donc ce qu'il faut sera complètement les calculs. Donc là je vais mettre heure de déclenchement, je vais mettre le responsable pour connaître qui a déclenché cette session de travail. Donc là pareil, je vais avoir une variable dynamique qui va me permettre de sélectionner l'utilisateur qui a cliqué sur ce bouton. Donc voilà, ici on peut voir plusieurs options dynamiques, donc la personne qui a cliqué sur le bouton, ou le créateur de la page. Là, ça, c'est ce que je ne recommande pas parce que ça va récupérer la personne qui a créé la tâche elle-même. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, en plus de ça, je sélectionne la mauvaise chose pour cet exemple. Et on va finir par utiliser la variable dynamique sur la tâche. Parce qu'on a besoin que tout simplement, dès lors qu'un time tracker est enregistré, eh bien que tout simplement, ça le lie à la tâche pour faire les bons calculs. Donc voilà, comme tu peux le voir, il me propose soit des tâches fixes, donc des tâches qui sont déjà existantes dans ma base de données, ou alors il va me proposer cette page, donc la page en l'occurrence qui est celle-ci, modèle de tâche. Donc là en l'occurrence, je vais la sélectionner juste ici, tac, et donc à partir de ce moment-là, on est bon. Je pourrais finir en ajoutant une ouverture de page. Pour moi, je trouve que c'est pas nécessaire parce que tu as juste besoin que ça s'enregistre et basta, et tu n'as pas de modification derrière. Mais en tout cas, sache que c'est possible de faire en sorte que tu ouvres la page qui soit créée. Donc, c'est une variable qui est dynamique dans cette automatisation. Soit tu vas ouvrir cette page, donc le modèle de la tâche, ou alors tu vas ouvrir la page ajoutée à Time Tracker. Donc ici, c'est possible, mais sincèrement, je pense pas qu'il y ait de la pertinence là-dedans. On a juste besoin que ça fonctionne. Donc, la session, elle va être créée grâce à ce bouton-là. Maintenant, j'ai besoin de voir cette session. Personnellement, je recommande plus d'utiliser une vue galerie parce que c'est ce qu'il y a de plus adapté pour ce contexte-là, dans le sens où une vue Kanban, par exemple, c'est bien pour déplacer d'une colonne à une autre, ce qui n'est pas le cas ici, à moins qu'on veuille déplacer des sessions qui sont en cours pour les mettre en terminé. Ça dépend de ce que tu préfères visuellement et dans ta pratique. Et une vue table, c'est beaucoup plus pertinent quand, par exemple, tu as besoin de voir toutes les colonnes et de pouvoir les modifier facilement. Parce que le contexte avec une galerie, c'est que ça ne va afficher que les propriétés qui sont remplies. Si tu as 20 propriétés et que ces 20 propriétés sont vides, eh bien, elles ne seront pas affichées. Il faudra que tu entres dans la page pour les modifier et alors, à ce moment-là, elles apparaîtront dans ta vue galerie. Ici, c'est pas un problème parce que dans tous les cas, les propriétés seront pré-remplies et donc ça affichera tout, donc ce sera parfait. Donc, ce n'est pas un souci. Donc, on va masquer le titre de la propriété, de la base de données, pardon, et on va renommer pour faire quelque chose de plus sympa. On va marquer par exemple toutes les sessions. Et ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un filtre sur la tâche en question, parce que du coup, on va voir plusieurs enregistrements dans la base de données du time tracker. Et moi, ici, dans cette tâche, je ne veux voir uniquement le time tracker qui concerne cette tâche-là. Donc, je vais sélectionner ma relation tâche. Donc, je vais aller dans filtre, tâche, juste ici. Et là, ce qu'on va voir charger, c'est tout simplement les différentes pages qui existent dans la tâche, mais également le modèle dans lequel je suis. Donc, le modèle juste ici, vous modifiez modèle dans tâche. Donc là, on va attendre que ça charge, et après, par la suite, je vais pouvoir le sélectionner. Donc voilà, comme tu peux le voir, il y a 3 options qui se présentent ici. La première, c'est le modèle dans lequel on est. Donc, ce qui fait que dès lors que je vais créer ma page, eh bien, ça va appliquer le filtre sur ce modèle-là. Donc, c'est une variable qui est assez dynamique, disons. Et après, ça, c'est des pages qui sont déjà existantes dans ma base de données. Donc, ici, il n'y a aucune pertinence parce que ça voudrait dire que tous mes time trackers seront liés à ces pages de manière fixe. Moi, je veux que ce soit dynamique, donc je vais ajouter ça. Je vais faire un filtre avancé, comme ça, moi, ce sera un peu plus caché et ça me permettra, dans le cadre où j'ai des collaborateurs, de faire en sorte qu'ils ne voient pas un gros bouton cliquable qui leur donne envie de supprimer le filtre parce que sinon, ça entache le système. Et donc là, je vais juste finir par
mettre un petit icône, comme ça je fais quelque chose qui est propre. Donc là, l'architecture est plus ou moins terminée. On va passer maintenant sur les formules pour faire en sorte que ça s'affiche correctement. Donc on va justement terminer sur l'affichage de ces propriétés. On va faire état, le responsable, et après, ce qu'on va faire, et on va la modifier par la suite, on va juste rajouter ça ici, comme ça moi je peux l'afficher, c'est la formule. En attendant, je vais juste la renommer information, et après je te montrerai ce qu'on va y faire. Donc tac, on va s'assurer qu'elle est bien affichée dans ma visibilité de propriété, c'est bien le cas, donc c'est parfait. Dernièrement, je vais juste renvoyer à la ligne tous les éléments, comme ça au moins, c'est ce qui me permettra de faire en sorte que si ma propriété formule, elle fait des sauts de ligne, donc il y a plusieurs lignes, eh bien que le texte soit pas en longueur et que de ce fait il soit coupé, que je ne vois pas l'entièreté. Comme ça, moi, j'ai l'aperçu global. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par exemple dans la vidéo, enfin le projet pour faire une vidéo du time tracker, on va créer une tâche ensemble et comme ça, moi, on va lancer le time tracker. On va voir comment ça fonctionne concrètement. Donc là, on va faire par exemple rédiger le script. Même si en réalité je ne bosse sans script. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que notre modèle s'est généré, on a notre time tracker ici avec la base de données qui est en train de charger. Je te rassure, de manière générale, Notion ne met pas autant de temps à charger, c'est que je suis en partage de connexion, ma Wi-Fi n'est pas aussi bonne que celle-ci, donc malheureusement on fait avec ce qu'on a. Donc là, si je crée une session travail, on peut voir que ça la met directement. Ce que j'aurais pu faire de plus, en réalité, ça aurait été bien plus sympa que d'avoir des pages de ce type, donc sans titre ici, c'est directement aller dans le modèle rapidement, donc le modèle de la tâche, et faire en sorte que le titre soit également modifié. Parce qu'en plus de ça, je peux faire une variable dynamique. Quand je fais arrobase, une des variables qui est proposée, c'est cette page, donc encore une fois, la page de la tâche dans laquelle j'édite ce bouton. Et je peux récupérer justement les différentes propriétés qui sont à l'intérieur. Moi, je vais tout simplement mettre le titre de la page, donc objectif, et entre crochets, je vais mettre time tracker. Comme ça, moi, je sais, si je vais dans ma base de données du time tracker, quelle était cette session de travail, pourquoi elle a existé concrètement. Et là, moi, je verrai le titre. Donc là, dans notre exemple précédemment, c'était de faire le script. Et après, entre crochets, je verrai que c'était pour le time tracker. Ça, c'est plus dans le cadre où je fais une recherche. Ici, je vais voir rédiger le script. Mais derrière, si je le mélange entre le time tracker, la tâche, etc., ce ne sera pas forcément très pratique. Donc, on va laisser ça de cette manière. On va revenir juste ici. Je vais relancer mon modèle. Comme ça, moi, ça prendra en compte justement cette modification que je viens de faire. Et après, on passe à la suite. Et voilà. Ici, j'ai ma session que l'on a créée ensemble. Je l'ai supprimée, comme ça, on repart sur des bonnes bases. Comme tu peux le voir, ça a repris le titre de cette tâche-là. Ça m'a mis entre crochets time tracker. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça a bien repris la date de début à laquelle j'ai enregistré justement cette tâche, enfin ce time tracker. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est un peu plus d'informations justement sur combien de temps est-ce qu'elle a duré cette tâche-là. Enfin, cette session de travail. Donc là, encore une fois, dans la description de cette vidéo, je te présenterai toutes ces formules qu'on va utiliser dans cette vidéo. Comme ça, moi, tu t'embêtes pas à devoir les rédiger ou quoi que ce soit parce que certaines sont un peu longues. Et comme ça, moi, tu as quelque chose qui est directement prêt à l'usage. Donc nous, ce qu'on va utiliser ici, c'est la première qui permet de justement calculer le temps qui est passé dans chaque session. Donc on va la copier directement et on va la coller juste ici. Donc, je fais fermer et directement, comme tu peux voir, le résultat apparaît. Ça m'indique que la session elle a commencé il y a 1 minute parce que c'est toujours une session qui est en cours. Je vois l'heure à laquelle elle a commencé et ça me met un petit disclaimer pour me rappeler de mettre la session en terminé. Donc, on va attendre que le temps il passe parce qu'en attendant, on a une automatisation à faire ensemble pour que justement il y ait moins d'actions manuelles à faire, le moins possible, que ce soit le système le plus automatisé qu'on puisse avoir, de sorte à ce que dès lors que j'ai passé la session en terminé, que ça récupère automatiquement la date de fin et ainsi me calculer le temps total qui a été passé, plutôt que d'aller dans la page, de mettre la date de fin, d'inclure l'heure, etc. C'est des actions qui n'ont pas de valeur, donc concentrons-nous sur l'essentiel en créant une automatisation. Donc ça se fait ici, dans ce petit éclair à côté de ta vue, et ça va s'appliquer sur toutes les pages de time tracker. Seulement si tu actives cette option, qui est par défaut, dans tous les cas, tu n'auras pas besoin de faire des modifications. Sinon, tu peux faire en sorte que cette option, cette automatisation s'applique uniquement sur la vue en question dans laquelle on est. Donc ici, ça n'a pas de pertinence, mais je te dirais à te le notifier quand même. Donc, on va renommer l'automatisation pour qu'on sache identifier très clairement à l'avenir si on en a plusieurs des automatisations. Ça nous permettra de savoir que celle-ci, c'est justement pour faire telle action. Donc, on va la renommer, mettre à jour la date de fin. Donc voilà. Le déclencheur, on en revient à ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est toujours le même fonctionnement, déclencheur, action. Là, le déclencheur, on doit le sélectionner nous-mêmes parce que c'est une automatisation qui va tourner en arrière-plan. Donc, on va le définir sur le fait que la session de travail, elle est en terminé directement. Donc, c'est ça qui va faire que l'automatisation fasse l'action qui est la suivante. C'est donc modifier la propriété. Là, on va reprendre les propriétés qu'on avait créées tout à l'heure, dont notamment date de fin. Et on va sélectionner la variable heure de déclenchement. Donc de cette manière, tac, je l'active.
Maintenant que la session a un peu passé son temps, on est à 2 minutes, même un peu plus en réalité, il y a un petit décalage. On fait terminer, et là on va voir que dans quelques instants, déjà dans la page, la date de fin va se mettre automatiquement grâce à l'automatisation, et surtout que la formule juste ici va se modifier. Donc voilà, ça s'est fait à l'instant. Date de fin 19h59, et après la durée était de 3 minutes. Donc ça me permet de voir directement le temps qui est passé dans la tâche, et ça ne me donne pas non plus une visibilité qui est très claire. Parce que si je retourne par exemple ici dans le projet, ok, j'ai ma tâche ici, mais il faut que je clique dedans pour voir qu'il y a toutes ces sessions de travail. Dans le cadre où il y en a une dizaine, c'est inconcevable tout simplement de devoir faire des calculs à la main pour connaître le temps total qui est passé. Donc on va rajouter une formule à un autre niveau qui est la tâche elle-même. Comme ça, moi, on pourra voir, comme je disais un peu plus tôt aussi, les goulots d'étranglement, de voir, ok, cette tâche, elle prend 8 heures sur 10 heures totales du projet. C'est qu'il y a un problème sur la manière dont on rédige les scripts. Donc pareil, on va ajouter une formule juste ici. On va la renommer de la même manière information. Tag. Et maintenant, on va récupérer une autre formule qui est la dernière, le temps passé par tâche. Donc on la copie, on modifie la formule et on colle directement. Et là, ce que ça nous montre, si j'ouvre la tâche en pleine page, c'est tout simplement information, une session au total pour un temps total de 3 minutes. Donc en plus de ça, ça permet de voir, ok, je vois que cette tâche, elle se découpe en 4 sessions de travail, alors que potentiellement, si j'automatisais certaines choses, que j'améliorais mon process ou quoi que ce soit, peut-être que la personne pourrait la faire en moins de temps et en moins de sessions possibles. Parce qu'on sait que voilà, si tu te remets 20 fois sur la même tâche, il y a le temps que tu te replonges dedans, le temps que tu te concentres, etc. Vaut mieux la faire de manière one-shot, comme ça, moi, c'est un sujet qui est passé. Donc là, moi, ça nous donne déjà un aperçu un peu plus intéressant, auquel on pourra faire un affichage dans la page du projet directement. Donc je pourrais déverrouiller ici la vue, pardon, et afficher la propriété information. Comme ça, moi, je vois tout le temps qui est passé par tâche de cette manière. Pareil, ici, je pourrais l'ajouter. Je pense que tu as compris la logique. Dans tous les cas, c'est la même chose. Tu le déverrouilles dans le cas où c'est verrouillé. Moi, c'était le cas de mon template. Visibilité, propriété et information. Là, tu vois, je te montre un exemple par rapport à ce que je te montrais tout à l'heure. Il y a par défaut le renvoi à la ligne. Donc, ce qui fait que la partie 2-3 minutes, elle s'affiche sur une seconde ligne, que si tu ne l'actives pas, bah, c'est coupé. Pour illustrer un peu mes propos de tout à l'heure, parce que c'était peut-être pas clair. Donc voilà, au moins on a cette information-là, ce qui est très bien, mais ça ne nous donne pas une overview globale sur l'échelle du projet. Donc c'est justement l'étape sur laquelle on va terminer dans cette vidéo, c'est de tout simplement faire en sorte qu'on agrège tout le temps qui est passé sur toutes les différentes tâches pour avoir une vue globale. Donc là, pour se faire rapide, tu l'as compris aussi, on va le faire dans la propriété information. Je pourrais directement le faire à la suite de celle-ci. Et en vrai, c'est ce qu'on va faire, comme ça on va pas multiplier les propriétés, parce que c'est ça aussi qui fait que certaines bases de données peuvent être lourdes. Alors pas forcément sur une propriété en plus dans la base de données, mais si tu prends l'habitude de les multiplier pour rien, c'est ça qui pourrait faire en sorte que ton Notion ralentisse. Donc on va essayer de minimiser ces effets. Donc on va juste récupérer la formule juste ici, pour les projets en l'occurrence, et on va aller dans ma propriété information. Je ne vais pas m'embêter à l'intégrer directement ici pour que ça matche, etc. Je vais la faire un peu de manière crade, parce que dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit ta situation à avoir cette formule présente, etc. Donc je vais juste faire un plus, comme ça, moi, ça additionnera à la fois cette formule et à la fois celle que je copie, colle. Donc là, le problème, c'est comme tu peux le voir, que ça se met à la suite de l'un et de l'autre. Donc ça va être très simple, on va juste faire ce caractère ici qui vous permet de faire des sauts de ligne directement dedans. Donc là, voilà, de cette manière, on a le temps. Donc on va pouvoir modifier ce temps. Par exemple, si on veut rajouter une petite phrase en plus, on va dire au total, comme ça, moi, on comprend bien que voilà, ça a été fait sur la base de toutes les tâches qui existent et que ça a été une addition de tout ça. Donc 3 minutes de temps au total. Et au début de vidéo, je te parlais du fait qu'on pouvait calculer le temps passé par rapport à la rentabilité, etc. Je vais te montrer rapidement comment on va le faire. Donc moi, dans mon cas, je vais ajouter une propriété numéro. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être des bases de données de factures. En réalité, ce ne sera pas bien plus compliqué que ça. C'est pour faire rapidement le point là-dessus. Il faudrait que je fasse une autre base de données. Au pire des cas, je me mettrai dans la ressource directement, comme ça on ne se perd pas dans cette vidéo sur des cas que tu n'as peut-être pas. Mais en tout cas, c'est assez simple, il faudra faire juste un appel de cette propriété nombre dans ta relation qui est avec les factures. Tu feras facture.map.current et le nom de la propriété, et tu fais une addition de tout ça, et donc ça te fera une formule qui renverra le nombre et qu'on pourra utiliser. Nous, on va le faire de manière un peu plus simple pour cette vidéo pour synthétiser tout ça et d'un système qui fonctionne dans tous les cas. C'est montant facturé par exemple. Donc on a ici montant facturé juste ici, tac. On va le mettre en format euro. On va dire que j'ai facturé par exemple 10 000 euros sur ce projet, même si bon, voilà, le contexte n'est pas très adapté, c'est pas un projet client sur lequel je facture, donc cette propriété n'a pas trop sa place, disons.
Et donc, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement récupérer le temps qui est passé. C'est illustré par une variable qui s'appelle h, ici, donc pour les heures. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est rajouter, donc ce que j'ai rajouté ici, la formule de base, elle ressemble à ça. Donc, tu as label. Tu vas rajouter un plus pour rajouter d'autres choses. Donc, entre guillemets, le caractère que tu vas ajouter au total, par exemple. Donc, ça, comme tu peux le voir ici dans l'aperçu, ça se met directement à la ligne. Et on va mettre pour un taux horaire de... Là, on fait plus. Et là, on va rapidement faire un petit calcul. On va faire montant facturé. Donc là, les 10 000 divisé par H. Alors, tac, le H, il est là. Est-ce que je me suis trompé dans mon calcul? Ok. Autant pour moi, je pensais que j'avais fait cracher la formule. C'est assez simple, c'est que tout simplement, on n'a pas d'heures passées sur le projet concrètement. Et on n'a que 3 minutes de travail, donc c'est pas forcément très pertinent. On va modifier, on va un peu tricher pour avoir vraiment un temps où tu y es passé. On va marquer 15h56 jusqu'à 19h59. Donc au moins ça nous permet de voir que la session a duré 4h03. Et de cette manière, on va pouvoir avoir le calcul qui est ici. Donc 10 000 euros fois les 4 heures de travail, enfin divisé par les 4 heures de travail, ça nous fait un taux horaire de 2500 euros directement. Personnellement, je ne suis pas très fan de cet affichage-là, tout simplement parce que je trouve que le format est pas le bon, dans le sens où il y a des unités. Normalement, il devrait avoir un 2, un espace et un 500, ce qui apporte beaucoup plus de lisibilité. Donc là, je vais faire entre guillemets un extra, et c'est vraiment bonus parce que là, en final, on a déjà vu l'ensemble du système, comment il fonctionnait et comment le faire fonctionner. Maintenant, si tu veux vraiment voir en détail, et je te mettrai la formule en fin de cette vidéo, enfin en fin de la ressource, on va faire de la manière suivante. On va faire en sorte tout simplement déjà de créer une variable, donc dans laquelle on va mettre le taux horaire. Tac, de cette manière. Donc tu peux l'ajouter de la même manière que moi. Je t'invite à faire les mêmes étapes telles que tu les vois à l'écran. On va reprendre notre variable h et on va mettre montant facturé. Tac. Donc là, au moins, on a une variable avec un nom et pas une expression avec des calculs, etc., qui peuvent être un peu plus pénibles à formater de la manière dont je vais le faire. Et donc, on va fermer ça. Je vais ouvrir mon petit outil que j'avais conçu pour formater justement les nombres. Donc c'est un outil un peu barbare avec ce qu'on appelle des expressions régulières. Donc les expressions régulières, c'est tout simplement ce que tu vois ici avec des dollars, etc., qui sont un peu complexes, mais je t'assure, tu n'as pas besoin de les comprendre dans tous les cas pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, quand je mets mon input, donc mon nom de variable ici, ça me génère directement la formule. La formule qui va me permettre, in fine, d'avoir un espacement qui soit propre directement. Donc là, je vais supprimer ce que j'avais fait initialement. Donc, hop, je supprime bien en faisant attention juste les caractères qui concernent cette partie-là. Donc je garde le plus, je retire juste jusqu'à ce qu'il va, jusqu'à ce que ça aille au guillemet avec le bureau ici. Donc je fais juste un saut de ligne parce que ça va être assez costaud comme formule. Et là, comme tu peux le voir, ma formule me permet directement d'avoir un espacement. Pour, on va dire, 2500 euros, c'est pas très grave parce que ça reste assez lisible. Maintenant, j'ai eu des clients dans l'immobilier qui traitaient des millions. Donc, lire un chiffre aussi important avec aucun espacement, ça devient un peu plus compliqué. Donc là, l'intérêt de la formule, c'est que comme tu peux le voir, quand je mets 10 111 000, eh bien, ça met un espacement qui est propre directement. Donc, la chose maintenant sur laquelle j'aimerais terminer, c'est de vous souhaiter d'avoir un projet qui vous rapporte un taux horaire de 2 527 000. Ça, c'est la première chose. Et de vous abonner à cette chaîne vidéo, à ma chaîne YouTube, sur laquelle je vais partager des conseils un peu plus techniques comme celui-ci. Je sais que vous me connaissez peut-être de LinkedIn sur lequel je partage des contenus un peu plus courts. Bon, en tout cas, abonnez-vous à celle-ci. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour soutenir parce que c'est ma première vidéo. Donc, j'essaierai d'améliorer. Si vous avez des feedbacks ou quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir que je vous écouterai. Et en attendant, si vous êtes une entreprise avec qui vous aimeriez collaborer avec moi pour justement mettre en place un Notion comme celui-ci, il y a un lien dans la description justement pour prendre un appel. Et si tous ces sujets, au pire des cas, ne vous intéressent pas, que vous n'êtes pas une entreprise et que c'est pas votre sujet, j'ai préparé une vidéo gratuite dans laquelle j'explique justement comment devenir consultant Notion pour atteindre les 5 000 euros par mois. Donc, ça dépend de votre situation. Si vous êtes une entreprise, vous cherchez un consultant Notion, premier lien. Si vous êtes un freelance, un indépendant ou quoi que ce soit qui souhaite lancer cette activité, deuxième lien pour vous et je vous accompagnerai personnellement dans cet objectif. Merci pour l'écoute, l'attention et je vous dis à très vite.